Le transfèrement, c'est quand un Sénégalais est poursuivi, condamné et emprisonné à l'étranger. Je le dis et je le répète, nous devons signer des conventions avec les États de là où ils sont emprisonnés pour pouvoir obtenir le transfèrement ici au Sénégal. Quid des Sénégalais qui sont à l'étranger et qui commettent des délits contre le Sénégal? Question de l'honorable député Koura Ndiaye. Mais vous savez, moi je trouvais qu'il y avait des mandats d'arrêt qui ont été lancés contre des Sénégalais à l'étranger. Et mon devoir, c'est de faire exécuter ces mandats d'arrêt. C'est de les faire exécuter. Il y en a déjà un qui est en cours, mais qui se défend. C'est son droit. Il va se défendre. L'État du Sénégal se défendra. Et dépendant de ce que cette justice dira, la personne reviendra. En tout cas, il est hors de question que les Sénégalais soient punis au Sénégal parce qu'ils ont enfreint la loi et que d'autres Sénégalais ne soient pas punis parce qu'ils sont retranchés à l'étranger. On ne l'acceptera pas. Et ça, on va y veiller et on fera le travail. Est-ce que CENTIF et OFNAC, on a les rapports? Oui, on a certains rapports. Est-ce que nous y travaillons? Oui, nous y travaillons. Et je pense que ici, j'ai quelques statistiques sur CENTIF et OFNAC et vous verrez que la justice, elle suit son cours. Mais la justice, ce n'est pas un spectacle. La justice, elle ne se rend pas sur la place publique. La justice, ce n'est pas l'arbre à palabres. La justice est une chose grave, c'est une chose sérieuse. Arrêtons tous les jours de dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a fait, voilà qui n'est pas normal. Si vous saviez, et si seulement vous saviez, si vous saviez qu'est-ce qui se passe dans les cabinets de juges d'instruction, si vous saviez qu'est-ce qui se passe dans les parquets, eh bien, mesdames et messieurs, je ne vous le souhaite jamais. N'ayez pas affaire à la justice. Restez des gens comme vous l'êtes et ne souhaitez pas cela. Parce que le jour où cela vous arrivera, vous saurez qu'on ne s'amuse pas avec la loi, on ne s'amuse pas avec la vérité, on ne s'amuse pas avec l'irrespect de la loi. La loi, elle est faite erga omnes, pour tout le monde, qui qu'on puisse être. Et je voudrais venir à la justice politique. Quelle justice politique? Moi qui vous parle, je ne l'ai pas connue, mais quelque temps avant que je ne prête serment, les cours de sûreté de l'État existaient encore. Et vous savez c'est quoi la cour de sûreté de l'État? C'est quand 2 ou 3 magistrats sont là, entourés d'hommes politiques, la plupart du temps des parlementaires comme vous, qui venaient juger leurs contradicteurs en politique, qui venaient les emprisonner parce que seulement ils ont eu une pensée contraire à la leur en politique. Où avez-vous vu la cour de sûreté de l'État ici? On l'a abrogée, on l'a supprimée. D'ailleurs, dès 81, à l'avènement du président Abdou Diouf au pouvoir, ce qui se passe ici, c'est que quand un politicien commet un délit de droit commun, comme un autre Sénégalais commet un délit de droit commun, il est jugé par les mêmes juges, par les mêmes juridictions, dans les mêmes conditions. Maintenant, ne me demandez pas à moi de savoir s'il y a une justice pour les célèbres et les grands et une justice pour les petits. Je refuse. Il n'y a qu'une seule justice, et pour les grands, et pour les petits, et pour les célèbres, et pour les anonymes, parce que c'est ça la vocation de la justice. Et le président Birame Souleye Diop me dit la justice est incarnée par une femme. Oui, c'est une déesse qui s'appelle Thémis. Il me dit qu'elle a les yeux bandés. Oui, elle a les yeux bandés. Il me dit qu'il tient un glaive à la droite. Non, il le tient à la gauche, qui s'appelle la funesta. Il me dit qu'il tient la balance à la gauche. Non, il tient la balance à la droite. Elle pèse et elle soupèse. Et quand elle a fini, seulement quand elle a fini, c'est là où elle se bande pour que le glaive s'abatte. Qui qu'on puisse être, riche ou pauvre, célèbre comme anonyme, connu comme inconnu, c'est ça l'œuvre de justice. Et c'est pour ça que l'œuvre de justice est une œuvre grave. C'est pour ça que l'œuvre de justice est une œuvre qui doit être parcimonieuse et elle doit être à équidistance de tous les citoyens parce que nous sommes tous nés libres et égaux devant la loi. Voilà ce qu'incarne la justice. Alors, pour moi, il n'y a pas de détenus politiques. Il y a des détenus tout court et ils sont tous de droit commun et ils sont tous égaux devant la loi et donc devant la justice. Et je voudrais en venir à l'indépendance. C'est quoi l'indépendance du juge?
Mais est-ce que les personnes qui tous les jours nous disent que les juges ne sont pas indépendants, est-ce qu'ils nous ont dit en quoi les juges sont dépendants? Je reviens encore à la justice d'il y a quelque temps. Dieu merci, je ne l'ai pas connue. Où pour aller au Conseil supérieur de la magistrature, le juge voyait sa carrière définie, son avancement ou sa rétrogradation décidée, sans qu'il n'ait la possibilité de participer, encore moins de savoir qu'est-ce qui va se décider sur son sort. Aujourd'hui, ce sont les mêmes juges qui décident de leur avancement, qui jugent de leur carrière, qui font leur propre discipline. Que fait le président de la République là-dedans? Rien, absolument rien. C'est ça l'indépendance de la justice. C'est de dire aux juges, vous avez une affaire et vous jugerez selon la loi et selon votre conscience. C'est ça l'indépendance du juge. Mais quelle est cette indépendance ou cette dépendance, qui vous dit, si je gagne, bravo, les juges, c'est des héros. Bravo, les juges, c'est des patriotes. Bravo, les juges, c'est des indépendants. Et quand j'ai perdu, on veut jeter les autres aux gémonies. Pourquoi? C'est quoi cette justice à deux vitesses que vous voulez inculquer? Nous respectons les juges, y compris ceux-là qui nous déboutent, comme nous respectons les juges, y compris ceux-là qui nous font gagner. Parce que c'est ça la justice. Je l'ai dit et je le répète. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, je découvre les décisions de justice en même temps que vous. En même temps, quand le juge rend la décision, favorable comme défavorable, parfois c'est à la radio que je l'apprends. Et vous dites que les magistrats ne sont pas indépendants. Et moi, le ministre de la Justice, je ne suis pas au courant des décisions qu'ils rendent. Et vous dites que la justice n'est pas indépendante quand l'État est débouté tous les jours et que vous applaudissez tous les jours. Et vous dites que la justice n'est pas indépendante quand vous citez ici des procureurs qui normalement dépendent même du ministère de la Justice, mais qui font tous les jours des réquisitoires contre l'État que nous-mêmes on découvre en même temps que vous dans les salles d'audience. En quoi la justice ne serait pas indépendante? Je pense que nous ne devons pas nous amuser avec les concepts. Nous ne devons pas nous amuser avec les principes. Comme je l'ai dit, la justice est une chose trop grave pour qu'entre les mains de n'importe qui, dans la bouche de n'importe qui, qu'on puisse galvauder des choses, dire des choses, commenter des choses, alors que c'est très souvent loin de la vérité. Monsieur le Président, pour terminer sur l'indépendance de la justice, je voudrais invoquer le respect de la loi. Le respect de la loi par tout le monde. Le respect de la loi, d'abord par vous-même qui votez la loi. En vous respectant vous-même, qu'on ne l'oublie pas, les lois sont votées ici. Elles ne sont pas votées en Conseil des ministres. Elles ne sont pas votées au tribunal. C'est ici qu'elles sont votées. Elles sont respectées en Conseil des ministres et elles sont appliquées par les juges. On a dit que depuis 2012, le président Macky Sall aura fait regresser la justice. Si faire regresser la justice, c'est renforcer les juges, alors oui. Si faire regresser la justice, c'est réformer en profondeur le Conseil supérieur de la magistrature, tel que le président Macky Sall l'a fait, c'est faire avancer la justice. Si regresser la justice, faire regresser la justice, c'est de nous prendre en 2012, exactement quand il arrivait, nous trouver un budget de 26 milliards et aujourd'hui vous demandez de porter ce budget à 92 milliards. C'est ça, faire regresser la justice. Quand Macky Sall était président, le seul montant aujourd'hui qui est alloué à la construction des maisons, des édifices de la justice, c'est ce montant-là, à l'époque qui était le budget de la justice. Et ça, le président Macky Sall le prend, tout ce budget, il dit seulement pour construire les palais de justice, pour construire les cours d'appel, pour construire les prisons, pour construire les tribunaux de commerce, pour construire les tribunaux de grande instance et pour construire les tribunaux d'instance. Monsieur le Président, je termine, je dois quitter le pupitre parce que mes 20 minutes sont épuisées. Je voudrais vous dire que le président Macky Sall a le plus grand respect pour la justice et pour la loi. Et à ceux-là qui pensent qu'on ne dit plus « force reste à la loi », vous devez tous chanter en chœur et la voix très haute que force doit rester à la loi. Et force restera à la loi. Et pour que force reste à la loi,
C'est vous-même les députés qui devez y croire, parce que la loi c'est le peuple et que le peuple c'est vous. Donc vive les députés que vous êtes, et force doit rester à la loi et force restera à la loi. Je vous remercie de votre aimable attention.